Coucou les filles, votre châle est terminé, il est temps maintenant de passer aux finitions. Alors, première étape, si vous avez fait des changements de couleur, il va falloir cacher tous les petits fils de changement de couleur qu'on voit ici qui dépassent, d'accord? Alors, je vous cache pas, c'est clairement l'étape la plus relou, mais voilà. Il faut avoir de la patience pour avoir un joli résultat. Alors, on va commencer déjà par prendre un fil et on va venir passer plusieurs fois. Hop, ici. D'accord. Dans le groupe de 3 de la même couleur, on va venir passer. On va faire plusieurs allers-retours comme ça. 1, 2, 3. Hop. Et là, on vient le couper à ras. Et hop, il a disparu. Et on continue à faire ça tout le long. Une fois que tous vos fils sont rentrés, ce qui n'est clairement pas mon cas là maintenant, voilà, vous allez repartir d'un angle ici et vous allez faire un rang de mailles serrées tout autour de votre châle, d'accord? Pour ce faire, je prends un des coins hauts de mon châle, le fil de mon choix, hop, j'attrape une boucle et je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille. Quand j'arrive au niveau des parties ajourées, comme ça, on sait qu'il y a 2 mailles serrées. Alors, vous avez 2 possibilités. La plus casse-tête, celle où on va venir piquer dans la maille qu'on trouve ici pour pouvoir faire une maille serrée. Hop. Clairement, c'est pas la plus pratique, d'accord? Ou alors, comme on sait qu'il y a 2 mailles serrées, on peut tout simplement faire 2 mailles serrées dans l'arceau et ça marche aussi très très bien. Quand vous avez fait tout le tour de votre châle avec votre rang de mailles serrées, vous avez 4 possibilités. La première déjà, c'est de laisser comme ça. Voilà, si vous êtes classique, si vous ne voulez pas rajouter trop de fioritures ou trop de détails, vous pouvez laisser comme ça et là vous pouvez considérer que votre châle est terminé. Pour faire des franges, donc vous prenez le fil de la couleur de votre choix, vous pouvez aussi mélanger, j'écarte un peu les mains, je viens pincer mon fil de départ avec entre le pouce et l'index, je fais quelques tours, hop, 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 je coupe, prends. Faites-en un gros paquet, là j'en ai fait que quelques-unes juste pour vous montrer. Par exemple, j'en prends 3. Alors vous pouvez les faire plus longues si vous le souhaitez, hein, sachant que, méfiez-vous, il faudra les recouper après pour égaliser. Alors, je suis sur l'endroit de mon châle, d'accord? On le voit avec ce maille de rang serré quand on regarde. Là, ici, c'est l'envers. Ici, c'est l'endroit. Sur l'endroit, je viens piquer dans une des mailles. Je prends mes 3 franges. Je les ressors. J'attrape mes 3 franges. Je les place dans la boucle. Et hop. Alors, soit vous pouvez le faire à différents intervalles réguliers, c'est-à-dire par exemple tous les 3, 5 ou 10 mailles serrées, par exemple. Vous pouvez les faire aussi beaucoup plus longues et vous pouvez les faire aussi plus épaisses. Vous pouvez aussi les faire plus fines et les faire du coup à chaque maille serrée. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé, vous posez votre châle bien à plat, vous peignez bien les franges et vous venez tout couper pour égaliser. Vous avez aussi la possibilité de faire ce petit point pompon sur les côtés de votre châle. Alors pour le coup, je vous conseille de ne pas le faire sur la tranche supérieure, mais vraiment sur les 2 bords qui partent en point de votre châle. Alors pour faire ce ravissant point pompon, je vous cache pas, c'est pas forcément le plus simple, c'est pas le plus rapide non plus, mais je trouve qu'il est quand même plutôt sympathique, alors je vous le montre. Alors, je pique dans le coin, j'attrape mon fil. Si vous avez décidé de changer de couleur, hein, donc je tire mon fil. Hop, je fais une boucle. Le fil dont je n'ai pas besoin, je le laisse. Et vous allez venir monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
On va venir faire une bride dans la 4e maille à partir du crochet. Donc, je prends une boucle, je compte 1, 2, 3, 4e maille. Ici, je pique, je tire une boucle. J'ai 3 boucles sur mon crochet, donc c'est le début d'une bride. Hein. J'attrape une boucle, j'en place 2, je m'arrête là. D'accord? Hop, je reprends une boucle et je pique à nouveau dans la même maille. Je sors une boucle. Je prends une boucle, j'en passe 2. J'ai maintenant 3 boucles sur mon crochet. Je refais. Je reprends une boucle. Je pique toujours dans la même maille. Je sors une boucle. Je reprends une boucle, j'en passe 2. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Et une dernière fois, je prends une boucle. Je pique. Je sors une boucle. Je reprends une boucle, j'en passe 2. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Je prends une boucle et je passe tout. D'accord? On a une espèce de demi-rond, mais si vous regardez, il est assez plat et c'est pas très esthétique. D'accord? Si on continue comme ça sera pas très joli. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce demi-cercle, là, on va le doubler. D'accord? Donc, on va faire à nouveau 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Et on va venir refaire la même chose qu'on a fait ici. On va venir le faire là. Donc, en piquant tout dans cette première maille ici. Donc, je prends une boucle. Je pique dans la première maille. Hop. Voilà. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et une 4e fois. J'ai mes 5 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe tout. D'accord? J'ai à nouveau un demi-cercle. Et vous voyez que si on les superpose, on a quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus volumineux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer notre cercle. Vous voyez, on dirait comme une espèce de, comme une coquille Saint-Jacques, tu vois, qu'on aurait ouverte. Comme ça, on va venir la refermer comme ça. Donc en piquant dans la première maille ici et en faisant une maille coulée. Donc je prends ma boucle et je la passe directement de l'autre côté. Et vous voyez, on a une jolie boule là. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air et je viens piquer. Je compte 1, 2, 3. Dans la 4e maille, hop, je viens piquer dans la 4e maille serrée ici et je viens faire une maille coulée. Et j'ai fait mon premier pompon. On va en faire d'autres ensemble. Donc, hop là. Et je ferme mon petit coquillage en venant piquer à la base, hop, de mon premier cercle et en faisant une maille coulée. Ensuite, 3 mailles serrées. Je compte 1, 2, 3 et je pique dans la 4e. Vous pouvez piquer dans la 3e si vous voulez faire plus serré, hein, en faisant une maille coulée. Comme ça. C'est sympa, hein? Je vous propose aussi la finition coquille. Alors, c'est celle qui est quand même la plus simple et clairement, c'est la plus rapide. Par contre, celle-ci, voilà, elle se travaille, c'est par multiple de 6. C'est-à-dire qu'elle a besoin de 6 mailles plus une pour pouvoir répéter le motif. D'accord? Ça veut dire que toutes les 6 mailles, je vais pouvoir faire une coquille. Ça veut dire que potentiellement, vous allez crocheter tout le long de votre chaîne et vous allez vous retrouver à la fin et vous n'aurez pas de quoi faire une coquille. Et ça pourrait peut-être poser problème. Alors, ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille du moins, c'est de commencer déjà par compter sur un côté, d'accord, sur un côté de votre châle. Donc, on est toujours là jusqu'à la pointe,
d'accord? Donc du côté jusqu'à la pointe, vous comptez le nombre de mailles. Vous allez me dire, oh là, ça fait vachement beaucoup. Alors là, j'ai une astuce, pareil, pour aller très vite. Ça représente 3 mailles. Ça en représente 2. Ça veut dire que cette portion-là, ça représente 5 mailles, d'accord? Donc en fait, ça veut dire que si on compte, pour aller très vite, ça veut dire que de là à là, je suis à 5 mailles, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ça va vachement plus vite quand même. Hein. Super chance, j'en ai 126. Alors évidemment, vous devez en avoir plus. Mon chat n'est pas fini, donc il n'est pas très grand. J'en ai 126, donc en fait, je tombe pile poil, ça veut dire que je vais arriver pile poil ici avec une coquille qui va se terminer pile poil ici, d'accord? Donc c'est un coup de chance, on peut le dire. Si par exemple, au lieu de 126 mailles comme ici, j'avais eu 123 mailles, d'accord? Si on divise 123 par 6, ça nous fait 20,5. Ça veut dire que j'aurais eu 20 coquilles plus 0,5 qui me sert strictement à rien. Donc 3 mailles qui me servent à rien. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que je vais avoir 3 mailles. On va tricher un peu et dans ce cas-là, on va placer ces 3 mailles, on va les répartir un petit peu, on va tricher. Au lieu de faire une coquille sur 6 mailles, on va faire une coquille sur 7 mailles. Et ça, on va le faire 3 fois pour passer discrètement nos 3 mailles en trop. D'accord? Donc c'est une petite technique de sioux, d'accord? Histoire de tricher un peu. Alors, ce que je vous conseille, c'est que si vous faites cette finition coquille, d'accord, comme on avait fait sur le headband, donc normalement vous savez faire les coquilles, bon je vais vous remontrer, ne vous inquiétez pas. C'est dire on va pas commencer par un côté, ok, on va commencer par la pointe du châle. Comme ça on va faire une très grosse coquille qui part de là, et ensuite on va remonter une fois à droite, puis une fois à gauche nos coquilles, d'accord? Bon alors moi vous avez vu j'ai pas fini les mailles serrées sur mon châle, je vous l'ai dit, il n'est pas terminé. Donc normalement vous êtes sur l'endroit. Moi je me suis mise sur l'envers pour pouvoir partir de ce côté là, mais normalement vous êtes sur l'endroit. Donc vous ça doit ressembler à ça avec vos mailles serrées. D'accord, moi ça ressemble à ça mais c'est pas grave. Donc on va venir, comme je disais, on va venir commencer ici notre coquille. Alors déjà on repère ici la maille de pointe, en fait la maille qui est vraiment à la pointe du châle dans laquelle on va venir piquer toutes nos coquilles, d'accord? Alors moi on va dire que c'est celle-ci, ok? On va dire que c'est celle-ci, donc à partir de celle-ci je vais reculer de 3, 1, 2, 3, ici, et je vais venir attacher mon fil. Une fois que mon fil est attaché, je vais commencer à faire ma coquille, donc je prends une boucle, je vais venir piquer dans cette petite pointe, dans cette maille de pointe, et je vais venir faire une première bride. D'accord? Une coquille, normalement, c'est 6 brides dans la même maille. Là, je vais en faire beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez, naturellement, c'est en train de tourner. Vous voyez que si on en fait... on en a 4, pardon. Si on en fait 6, vous voyez que c'est pas suffisant pour aller de l'autre côté. Ça va tirer sur l'ouvrage, ça va pas être très joli. Hop, j'en ai fait 6. Vous voyez que 6, je suis au droit, là, comme ça, et il faut encore que j'aille là-bas. Donc, vous voyez que 6, c'est pas suffisant. Donc, on va en faire encore plus. On va en faire plus. 6, 7. Donc, c'est une bride. Hein. 8, 9 et 10. Hop. Et vous voyez qu'avec 10, je peux largement aller de l'autre côté. À partir du trou où j'ai piqué toutes mes mailles, je compte 3. 1, 2, 3. Et je viens faire une maille coulée dans la troisième, comme ceci. Et j'ai ma coquille au niveau de ma pointe. Et maintenant, je vais venir faire mes coquilles, tout le bord, comme ça, en remontant. Je suis ici, je compte 3. 1, 2, 3. Je vais piquer ici, dans cette maille, mes 6 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6. D'accord. 1, 2, 3. Hop, je viens faire ici une maille coulée. 1, 2, 3. Je viens piquer ici mes 6 brides. Oups. Quatre, 5, 6. Et je compte 3. 1, 2, 3. Hop. Une maille coulée. Et ce qui fait qu'en faisant comme ça, vous allez avoir des coquilles de chaque côté. Et sur la pointe de votre châle, vous allez avoir comme ça une jolie coquille bien ronde. Une fois que ce côté-là est fini, vous êtes arrivé jusqu'à la pointe. Vous reprendrez de l'autre côté tout en haut, ici. Vous comptez toutes vos mailles. Vous divisez par 6, vous voyez comment il faut répartir, s'il faut tricher ou pas. Et vous venez refaire toutes vos coquilles comme ça pour arriver jusqu'ici. Et donc voilà, c'était la dernière proposition de finition. J'espère que ça vous a plu les filles. N'hésitez pas si vous avez des questions. À très vite. Salut!